Le langage est l'un des outils les plus précieux que votre enfant acquiert dans ses premières années de vie. Grâce à lui, il peut exprimer ses besoins, partager ses émotions, comprendre le monde qui l'entoure et créer des liens avec les autres. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'apprentissage du langage ne se limite pas à la répétition de mots, il s'agit d'un processus complexe qui s'enracine dans les expériences quotidiennes, les interactions et l'environnement affectif. Mais bonne nouvelle, vous jouez un rôle clé dans cette aventure. En tant que parent ou proche, vous êtes la première source de stimulation linguistique de votre enfant. Inutile de chercher à faire comme à l'école ou à le pousser. Les enfants apprennent le langage de manière naturelle, à condition d'évoluer dans un milieu riche, bienveillant et stimulant. Voici 5 clés essentielles pour accompagner votre enfant avec douceur et efficacité dans le développement de son langage. N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. 1. Parlez avec lui dès le plus jeune âge. Dès la naissance, votre bébé est sensible au son, au rythme et aux intonations de votre voix. Même s'il ne comprend pas encore les mots, il enregistre énormément d'informations. En lui parlant régulièrement, vous l'aidez à associer des sons à des émotions et à des contextes. Racontez ce que vous faites pendant la journée comme dire « Je prépare ton biberon, on va mettre ton manteau ». Décrivez vos actions de façon simple et claire. Ces petites phrases répétées, rythmées et affectueuses sont les premières briques de son langage. Il ne s'agit pas de lui parler comme à un adulte, mais d'adopter un ton doux, chaleureux, parfois un peu chantant, que l'on appelle le langage adressé au bébé. Les chercheurs ont montré que ce style attire l'attention des enfants et favorise leur compréhension. Enfin, n'attendez pas que votre enfant sache répondre pour dialoguer avec lui. Ses gazouillis, ses sourires ou ses gestes sont déjà des formes de communication. En réagissant à ces tentatives, vous lui montrez que sa voix compte et que la communication est un échange. 2. Lisez-lui des histoires chaque jour. Les livres sont une porte magique vers le langage. Même avant de savoir parler, un enfant profite énormément de la lecture partagée. Les images éveillent sa curiosité, les mots enrichissent son vocabulaire, et les histoires nourrissent son imagination. Choisissez des livres adaptés à son âge, des imagiers colorés pour les tout-petits, des petites histoires simples et rythmées pour les plus grands. La répétition est une alliée précieuse, lire le même livre plusieurs fois permet à l'enfant de mémoriser les sons et les mots. La lecture n'a pas besoin d'être longue, quelques minutes chaque jour suffisent pour créer un rituel apaisant et stimulant. Le plus important, c'est le plaisir partagé. Laissez votre enfant tourner les pages, pointer du doigt, poser des questions. Ces moments renforcent non seulement son langage, mais aussi votre complicité. De nombreuses études montrent que les enfants à qui l'on lit régulièrement développent un vocabulaire plus riche et une meilleure compréhension des phrases. En résumé, un livre par jour, c'est une graine de langage semée pour la vie. 3. Chanter et jouer avec les mots. Les chansons, les comptines et les jeux de doigts sont de formidables outils pour éveiller le langage. Leur rythme, leur mélodie et leur rime facilitent la mémorisation et la prononciation. De plus, la musique stimule des zones du cerveau liées à la communication et à la mémoire. Chantez avec votre enfant, même si vous pensez ne pas avoir une belle voix. Ce qui compte, c'est l'émotion et la répétition. Les classiques comme « Une souris verte » ou « Au clair de la lune » traversent les générations car ils associent le geste, la voix et le plaisir. Vous pouvez aussi inventer vos propres chansons du quotidien. On met les chaussures, on lave les mains. Ces petites ritournelles transforment les routines en apprentissage joyeux. Les jeux de mots et les devinettes sont aussi de bons moyens, surtout quand l'enfant grandit. Jouer avec les sons, inventer des rimes ou mimer des animaux favorise sa créativité linguistique. 4. Favoriser les échanges et la communication. Un enfant apprend à parler parce qu'il a envie de communiquer. Plus vous lui offrez d'occasions de s'exprimer, plus il progresse. Cela signifie lui laisser du temps pour répondre, même si ses phrases sont hésitantes ou incomplètes. Évitez de le corriger trop directement. Si votre enfant dit « Le chien a mangé la pomme », vous pouvez reformuler doucement « Oui, le chien mange la pomme ». Vous lui montrez ainsi la bonne forme sans le décourager. Les repas en famille,
Les balades ou les jeux de société sont d'excellentes occasions pour discuter. Posez-lui des questions ouvertes. Que as-tu préféré à l'école? Comment on pourrait construire cette tour? Ces échanges nourrissent sa pensée et son vocabulaire. 5. Créer un environnement riche et encourageant. Le langage ne se développe pas dans le vide, il se construit dans un terreau vivant fait de rencontres, d'expériences et d'émotions partagées. Pour qu'un enfant ait envie de parler et qu'il progresse naturellement, il a besoin d'un environnement qui suscite sa curiosité, qui valorise ses tentatives et qui lui offre des occasions variées de s'exprimer. Un cadre riche et encourageant, ce n'est pas une maison pleine de jouets coûteux ou des activités programmées du matin au soir, mais plutôt un quotidien où chaque moment peut devenir une opportunité d'apprentissage. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les enfants apprennent par l'action. Quand ils manipulent un objet, quand ils observent ce qui se passe autour d'eux, quand ils explorent avec leurs mains et leurs yeux, ils construisent des connaissances. Ces expériences sensorielles sont des tremplins pour le langage, car chaque geste, chaque découverte peut être accompagnée de mots. Prenons un exemple simple, votre enfant joue avec une cuillère. Vous pouvez lui dire, voilà la cuillère, tu tapes sur la table, tu la mets dans la bouche. Ces petites phrases, répétées dans un contexte clair, permettent à l'enfant de relier les mots aux actions et d'ancrer leur sens. Il est important de multiplier ces occasions concrètes. La cuisine est un formidable terrain de jeu, verser la farine, casser un œuf, mélanger la pâte. Chaque étape est une source de vocabulaire. On casse, ça coule, ça colle, ça sent bon. Le jardinage, même sur un balcon, offre aussi 1000 occasions de parler. La graine, la terre, arroser, ça pousse. Les promenades sont également riches. Le chien aboie, la voiture roule, l'oiseau vole. Ces expériences simples, quotidiennes et variées stimulent à la fois l'intelligence et le langage. Un autre aspect essentiel de l'environnement, ce sont les objets. Ils ne doivent pas seulement être présents, ils doivent être accessibles. Les enfants apprennent mieux lorsqu'ils peuvent manipuler par eux-mêmes. Un ballon, par exemple, permet de travailler les notions de lancer, rouler, attraper, mais aussi rond, léger, grand. Une boîte à trésors remplie d'objets du quotidien, une brosse, une clé, un gant, peut devenir une mine de découvertes linguistiques. L'important est que l'enfant puisse explorer, poser des questions, et que vous soyez là pour mettre des mots sur ses actions. N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori.